Sa femme cache toujours une bague rouge dans sa poche avant qu'il parte de la maison. Chaque matin, juste avant que je parte au travail, ma femme s'approchait de moi avec un sourire, ajustait ma chemise et glissait sa main dans ma poche. Au début, je pensais qu'elle était simplement joueuse et affectueuse, jusqu'au jour où j'ai commencé à trouver une bague rouge dans ma poche tous les jours. La première fois, je l'ai jetée. « C'est quoi ce truc ?» murmurai-je pour moi-même. Mais le lendemain, elle était là de nouveau. Je me suis dit que c'était peut-être le nettoyeur qui était derrière tout ça. Alors je l'ai appelé immédiatement. « Pourquoi tu laisses toujours une bague rouge dans presque tous les vêtements que je t'envoie ?» lui ai-je demandé. Il semblait confus. « Monsieur, je ne fais pas ça. Vous me connaissez depuis plus de 5 ans, c'est la première fois qu'un client se plaint. » Je le croyais. Mais comment était-ce possible? Le 3e jour, j'ai vérifié mes vêtements attentivement avant de m'habiller. Pourtant, comme d'habitude, ma femme est venue, a ajusté mon col, puis m'a pris dans ses bras. Lorsque je suis arrivé au bureau, je l'ai ressenti de nouveau. La même bague. Cette fois, je l'ai regardée de près. Elle n'était pas ordinaire. La surface portait des marques subtiles, comme des petits symboles. Toute la journée, je n'arrivais pas à me concentrer. Je jetais des coups d'œil à la bague, elle semblait me fixer en retour. À un moment, j'ai remarqué de la sueur couler sur mon visage, alors que la climatisation était allumée. Le soir, j'ai décidé de parler à ma femme. Peut-être qu'elle aurait une explication logique. « Chérie, » dis-je dès que je suis rentré à la maison, « il y a quelque chose de bizarre que j'ai remarqué. » Elle s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Cette bague continue d'apparaître dans ma poche. La première et la 2e fois, je l'ai jetée, mais aujourd'hui, elle est encore là. Elle rit. « Chérie, pourquoi as-tu peur d'une bague? Elle te hante ?» J'étais choqué qu'elle prenne ça si légèrement. « Attends, c'est toi qui la mets là ?» Elle fronça les sourcils. « Ah, Dieu m'en préserve. C'est comme ça que tu me vois? Pourquoi penses-tu ça ?» Puis, elle commença à pleurer. J'ai paniqué et je l'ai prise dans mes bras. « Non, non, je ne t'accusais pas. Je demandais juste. » Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mes pensées étaient en ébullition. J'avais besoin de connaître la vérité. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai déchiré la poche du pantalon que je comptais porter le lendemain. Le matin, pendant que je m'habillais, j'ai remarqué un petit contenant à côté de son sac à main. Il ressemblait à une crème pour le corps, mais quelque chose à propos de lui attira mon attention. Je me suis penché pour le saisir. Soudain, elle est arrivée en courant de la salle de bain et a crié « Non, ne touche pas à ça !» Je me figeais. Je n'avais jamais imaginé que la bague rouge que ma femme cachait dans ma poche ait quelque chose à voir avec le petit contenant posé à côté de son sac à main. Elle s'approcha rapidement et le prit immédiatement. Toutes les choses d'une femme ne sont pas faites pour être touchées par un homme, dit-elle doucement, mais fermement. Je fronçai les sourcils. Un homme? Mais je suis ton mari. Donc je ne suis pas censé toucher à tes affaires maintenant? Chérie, tu sembles un peu dure. Je ne voulais pas dire ça de cette façon, répondit-elle, son ton soudainement plus calme. S'il te plaît, comprends-moi. Je restai silencieux. Puis elle s'approcha, ses yeux s'adoucissant. D'accord, je suis désolé. Avec le temps, je m'adapterai. Je soupirai. Alors, c'est quoi ce contenant au juste? C'est des trucs de femme, dit-elle rapidement. Ne t'inquiète pas, ça m'aide à rayonner pour toi. Elle sourit, me serra fort dans ses bras et frotta doucement sa main sur ma tête. C'était mon point faible. Je ne savais pas quand j'avais commencé à sourire moi aussi. Je t'aime, murmurai-je. Elle me sourit en retour. Puis elle quitta la pièce avec le contenant. Lorsqu'elle revint, il avait disparu. Plus tard ce matin-là, alors que j'étais sur le point de partir, elle me prit dans ses bras à nouveau et dit « Attends, je n'aime pas ce pantalon. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Il ne te va pas bien, » dit-elle d'un ton neutre. Je souris légèrement. « Non, je vais le mettre. J'ai déjà déchiré les poches, je veux juste voir si cette bague rouge va encore apparaître. » Elle se figea un instant, ses yeux plongés dans les miens. Puis elle détourna le regard sans dire un mot de plus. Ce jour-là, c'était la première fois que je ne trouvais pas la bague rouge dans ma poche. Quand je rentrais chez moi, j'étais heureux. Enfin, je me sentais libre. Mais ma femme ne semblait pas ravie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
demandai-je. Elle soupira. Rien. Peut-être juste des sautes d'humeur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je me sentis vivant, comme moi-même à nouveau. Je tendis la main vers elle, mais elle se tourna. Chérie, ça fait 3 semaines depuis notre mariage, dis-je doucement. Ne pouvons-nous pas... Demain, me coupa-t-elle. S'il te plaît, ce n'est juste pas le moment ce soir. Je ne voulais rien forcer. J'acceptais. Le lendemain matin, elle avait l'air mal à l'aise, calme, distraite, presque perdue dans ses pensées. Quand je lui demandai si ça allait, elle força un sourire. Chérie, je dois partir voir ma famille. Je reviendrai bientôt. Je fus surpris. Comme ça. C'est urgent, répondit-elle. Ma sœur a appelé. Mais ne t'inquiète pas, je serai de retour demain. Et quand je reviendrai, nous aurons enfin ce moment. Ces mots me fondirent. Je souris. D'accord, voyage en sécurité. Nous rîmes, et je la regardai partir. Le lendemain, j'étais dans le salon lorsque j'entendis un coup à la porte. C'était ma femme accompagnée d'une autre jeune femme. Après les salutations, ma femme dit « Voici ma proche dont je t'ai parlé. Elle va rester avec nous pendant 1 mois. » Je souris poliment. « Bienvenue. » Mais lorsque la jeune femme me regarda, son regard s'attarda un peu trop longtemps. Et quelque chose dans ce regard me glaça. Je détournai les yeux, sans savoir que ce n'était que le début de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, juste avant de partir au travail, je n'avais aucune idée que ma femme avait encore caché cette bague rouge dans ma poche. Au bureau, alors que je me préparais pour une réunion, je mis la main dans ma poche pour sortir mon mouchoir. Et quelque chose tomba par terre. Je baissai les yeux et restai figé. C'était la même bague rouge. Je ne réalisais même pas que j'avais crié « C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui m'arrive vraiment ?» Un de mes collègues accourut après avoir entendu ma voix. « Qu'est-ce qui se passe, mec? Tu as l'air terrifié. » Je tendis la bague d'une main tremblante. Cette bague apparaît tout le temps dans ma poche. Je l'ai jetée plusieurs fois, mais elle est toujours là, à chaque fois. Il me regarda sérieusement. « Ce n'est pas normal. Quelqu'un la met là pour une raison. Tu dois découvrir pourquoi avant qu'il ne soit trop tard. » Je déglutis difficilement. « Alors, que dois-je faire ?» Il s'approcha un peu plus près. « Tu t'arrêtes quelque part, entre chez toi et le travail ?»« Non, » répondis-je rapidement. « Alors, ça vient de chez toi, » répondit-il fermement. « De chez moi ?» répétai-je. « C'est impossible. Ma femme jure qu'elle n'y est pour rien. » Il hésita, puis demanda doucement. « Tu connais vraiment ta femme ?» Ces mots me frappèrent comme un éclair. Mon esprit vagabonda vers la façon dont nous nous étions rencontrés il y a seulement quelques mois, grâce à un ami. J'avais été attiré par sa beauté et son charme. Mais je ne connaissais jamais vraiment qui elle était au-delà de cela. Je soupirai. Honnêtement, je ne sais pas grand-chose d'elle. Il pose une main sur mon épaule. Alors il est temps de découvrir qui tu as épousé. Le reste de la journée sembla interminable. Je n'arrivais pas à me concentrer. Les paroles de mon collègue résonnaient dans ma tête. « Tu connais vraiment ta femme ?» Je partis du travail plus tôt. Quand je suis rentré chez moi, sa cousine m'accueillit chaleureusement. Mais il y avait quelque chose dans son sourire, dans ses yeux. Il semblait m'observer. Je tentais de rester calme. Je donnai de l'argent à ma femme et lui dis de partir faire du shopping avec sa cousine. Elles partirent ensemble, riant. Dès que la porte se ferma, je commençai à fouiller partout. Ses tiroirs, son armoire, ses sacs. Puis je vis une petite boîte en bois cachée au fond de l'armoire. Je l'ouvris et restai figé. « Mon Dieu !» m'exclamai-je, mes mains tremblantes. J'étais maintenant convaincu que ma femme avait quelque chose à voir avec la bague rouge que je trouvais toujours dans ma poche, surtout après ce que j'avais vu caché dans son armoire. Mais pourquoi faisait-elle cela? Que signifiait cette bague? Je regardai à nouveau dans la boîte. Elle contenait un petit cadenas, une photo de moi, et le même contenant bleu que j'avais déjà vu. Lorsque j'ouvris le contenant, je fus paralysé. À l'intérieur, il y avait plusieurs bagues rouges, trempées dans l'eau. Mes mains tremblaient. Pourquoi ma photo? Que se passe-t-il? Je restais là, fixant la scène, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que j'entende des pas dehors. Ma femme et sa cousine étaient de retour. Je paniquais, remis tout en place rapidement et refermai la boîte. Elle entra en souriant. « Salut chérie, on est de retour. » Je forçai un sourire. « Oh, tu es la bienvenue. » Elle froncit les sourcils. « Tu
transpire. Ça va? Oui, je vais bien, répondis-je précipitamment. Il s'est passé beaucoup de choses au bureau. Oh, arrête de trop réfléchir, dit-elle froidement, puis elle s'éloigna. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à manger. Mon esprit était lourd. Je restais assis tranquillement dans le salon, prétendant regarder les informations. Plus tard, je me couchais, restant immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité. J'aurais dû sortir ma photo de cette boîte. Et si elle le remarque? Non, je ne dois pas me précipiter. Si je l'affronte maintenant, elle effacera ses traces. Il faut que je reste calme, que je surveille, que je fasse semblant et que je découvre ce qu'elle cache vraiment. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour le travail, elle vint me donner un câlin comme d'habitude. « Ne fais pas ça !» criai-je sans le vouloir. « Ne fais pas ça !» Elle se figea. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je pris ma mallette et partis en silence. À mi-chemin du travail, je vérifiai ma poche. Pas de bague. Là, j'en étais sûr. C'était elle qui la mettait là. Mais pourquoi? Que signifiait cette bague rouge? Et qui était vraiment ma femme? Ce soir-là, je rentrais chez moi, sans savoir qu'elles avaient déjà prévu quelque chose contre moi.